Merci. Merci, Saint-Fils de Dieu. Et vous savez, Dieu lui-même te rend grâce. Ce qu'on fait ensemble dans ce vidéo, ce matin, dans cette leçon, on est rendu au numéro 354. Comme c'est court, un an. 355. 300, oui, merci. Vous savez, hier, j'ai dit dans le groupe une chose de très, très vraie. Ma sécurité est en vérité. Ma sécurité est en Dieu. Et si je me trompe, je suis en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui va me corriger. Alors, merci. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on est en sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas de fin à toute la paix, la joie, à tous les miracles que je donne. Quand? Quand j'accepte la parole de Dieu. Pourquoi pas maintenant? Aujourd'hui, c'est maintenant. Alors accepte d'écouter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est la vision du Christ. Comme le Christ en moi, regarde mon frère. Et la vérité est joie. Même si ton frère, il hurle sa colère, il se dit malade, il y a une paix en toi, une force. Il n'est de force que celle de Dieu. Une joie. La joie, c'est la vérité qui est joie. Alors la vérité, mon frère, il est un corps malade ou il est le Christ en lui, à qui je peux offrir le miracle de voir sa sainteté au lieu de voir sa maladie. Et dans la paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Alors, comment tu peux voir ton frère dans la paix quand il est en train de raconter sa colère? Accepte la parole de Dieu. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Accepte de lâcher prise de ton jugement sur pourquoi il est en colère. C'est vrai qu'il est en colère, c'est terrible la colère et tout ce que tu as vu de ton frère. Lâche prise de ton opinion et demande la vérité. Parce que tu choisis toujours avec entre ce que je pense d'eux ou demander la vérité. Et quand tu demandes, reçois, accepte la parole de Dieu. Comment je fais pour accepter la parole de Dieu? Quand je vois l'autre en colère, lâche prise de ce que tu penses penser. On choisit entre écouter l'ego et toutes ses lois. Je le sais qu'il est en colère, il me le dit, je l'ai entendu. Ou alors, donne ta perception, j'ai entendu sa colère. Et demande la vérité au-delà de l'illusion. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Sa colère n'est pas sa réalité. Sa maladie n'est pas sa réalité. J'ai pas dit il n'est pas malade. Mais il n'est pas ce corps malade. Alors donne ta perception du corps, de la maladie, de la colère de l'autre et de tout ce que tu as perçu. Et demande la vérité. Demande et reçois. Ne retire pas ton don. Si tu donnes au Saint-Esprit, la colère de mon frère me fait peur. Laisse-le en juger pour toi. Est-ce que Dieu a peur de la colère de l'autre ou de la tienne, ta colère? Toi, pareil à lui-même. Est-ce que le Fils de Dieu en toi a peur? Et c'est là qu'on va comprendre que la colère de l'autre est un appel au réveil, où je rends vraie la souffrance de ce monde, où je la donne au Saint-Esprit pour qu'il la réinterprète pour moi. Accepte la parole de Dieu. Et Dieu n'a jamais eu peur. Et le Saint-Esprit n'enseigne pas par la peur, ne rend pas vrai la colère pour ensuite pardonner son gros péché colère. Accepte la parole de Dieu. Et l'illusion disparaît pour laisser place à cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne.
Et cette vision du Christ, tu peux faire ce petit rêve heureux, très simple. Le Christ en moi, le Christ à côté de moi. Jésus, le Christ à côté de moi, il dirait quoi devant la colère de mon mari? Il aurait peur. Il serait découragé. Il dirait, il veut rien savoir, je peux rien faire. Ou il verrait dans la lumière son frère pareil à lui-même. Vous savez, quand Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais pour que tu réalises cette vérité, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision que Jésus a prise? Il a décidé de voir au-delà des illusions pour demander la vérité. Et cette vérité, c'est que mon mari en colère, est-ce qu'il a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Saint Fils de Dieu. Et c'est notre grande leçon 351 pour enfin comprendre. Mais que suis-je? Si tu vois ton frère dans son péché, colère, péché, maladie, péché, je me sens tout seul. Parce que quand on rend vrai des illusions, on en fait du mal, de la culpabilité, du péché. Prenez-le, ce mot-là, il est insupportable. Alors, mon frère, que je vois sans péché, est mon guide vers la paix. Mon frère, que je vois pécheur, pauvre de lui et malade, c'est que tu dessines ou tu projettes sur ton frère l'idée de la maladie. Non, non, c'est vrai qu'il est malade, il me le dit. On n'est pas ce corps, mais on est éternellement l'amour de Dieu en ce monde. Pourquoi aujourd'hui je peux comprendre que je peux donner la paix à mon frère, que je peux voir cette paix en lui, qui a toujours été là. Alors je peux partager la vérité à mon frère au-delà de toutes les illusions de colère, de maladie, de tristesse, de guerre, de destruction de ce monde. Toute la joie. Rappelez-vous, je ne suis pas en joie parce qu'il est malade, mais je suis dans la joie de voir au-delà de la maladie la vérité éternelle en lui. Et donc je peux enfin donner tous les miracles que le Saint-Esprit me donne à donner dans le plan de Dieu, au lieu de se faire un plan encore. Moi, je suis capable de faire cette leçon aujourd'hui et d'offrir un miracle à tous ceux à qui je vais penser, parce que la leçon d'hier me l'a enseigné. Nous nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but. Pourquoi je suis à côté de mon mari? Pour reconnaître le Christ en lui et par lui apprendre. Cette unité avec le Christ qui m'établit comme fils de Dieu. Prends la main de ton frère. Vois en lui la vérité au-delà des illusions, le Christ en lui, la seule partie de son esprit qui est réelle en vérité. Revoyez la page, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. On reconnaît Jésus qui a accepté d'être le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et le Christ, le Fils de Dieu, est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Joignons-nous à notre ami Jésus aujourd'hui. Dans la leçon d'hier, unissons-nous à Jésus. On reconnaît le Christ en lui. Et maintenant, sois un avec le Christ. Et ton unité avec le Christ te révèle, t'établit, te permet enfin d'accepter d'être le Fils de notre Père. Et au-delà de la portée du temps, entièrement libre de toutes les autres lois qu'on s'est faites dans le système de pensée de l'ego.
Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. C'est facile à comprendre. Une idée fausse change pas la vérité qui, elle, est éternelle. Les lois de Dieu, la loi de Dieu, la loi de l'amour. Quelle est cette loi de Dieu? Ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. On est un seul soi et on n'a pas d'ego. En union avec le Christ, on retrouve notre véritable identité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je n'ai pas de petit soi, sauf la seule réalité en moi, c'est le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes. Et rappelle-toi, mon frère, pécheur me conduit en enfer, à vivre et à regarder vrai toutes sortes de douleurs. Mais mon frère Saint Fils de Dieu me conduit à cette paix. Pour enfin accepter, mais alors, que suis-je? Je relis le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui pour enfin comprendre que suis-je. Et vous lisez bien, ce n'est pas qui suis-je. Je suis une personnalité, une histoire du passé, un corps, un jeune, un vieux, un gros, un petit, un blanc, un noir, un riche, un pauvre, malade, pas malade. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit que suis-je? Et en acceptant de suivre cette leçon aujourd'hui, comme Jésus nous guide, dans cette expérience où Jésus nous dit, mais il n'y a pas de fin à toute la paix que tu peux donner en ce monde. Il n'y a pas de fin à toute la joie d'une vérité sans limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, n'a pas de limite. Il n'y a pas de fin à tous les miracles que tu peux donner aujourd'hui. Demande-toi pas si c'est vrai ou pas vrai, si tu es capable ou pas capable. Demande-toi en cet instant, Jésus te dit qu'il n'y a pas de fin à la paix qui est en toi, à la joie qui est en toi. La vérité est joie. Il n'y a pas de fin à la vérité en toi. Il n'y a pas de fin à tous les miracles. Et rappelle-toi, quand Jésus nous a dit, demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. Je te demande de faire des miracles. Vous l'entendez encore dans cette leçon d'aujourd'hui qui nous permet de répondre à la question que suis-je? Alors, il n'y a pas de fin au miracle que je donne. Quand j'accepte. Rappelez-vous l'importance de comprendre que la vérité est là, mais tu dois l'accepter impérativement. J'accepte la vérité. J'accepte la parole de Dieu. Alors la question devient, et pourquoi pas maintenant? Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux donner tous les miracles que le plan de Dieu te donne à donner. Les miracles, c'est pas la commande d'épicerie, de l'ego. Je veux gagner la loto. Je veux plus le voir, celui-là. Je voudrais ne jamais l'avoir connu. Ça, c'est l'ego et la séparation. L'ego et toutes ces tromperies, la négation du Christ en nous. Mais il n'y a pas de fin au miracle que tu peux donner quand tu acceptes la parole de Dieu. C'est-à-dire tout simplement quand tu acceptes d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego et toutes les lois qu'on s'est enseignées. Parce que continuellement, c'est toi qui décides, le pouvoir de décision nous appartient et tu écoutes la parole de Dieu en toi. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à chaque peur qu'on a inventée dans ce monde. Ou alors tu écoutes l'ego et ses peurs. Et tu ne trouveras pas que suis-je? Tu vas trouver une image insignifiante de toi-même qu'on a appelée l'ego. Que suis-je?
Revoyons cette page pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Je t'invite à dire à voix haute. Là, ici, dans cette salle, les micros sont fermés, on va éviter la cacophonie. Mais je t'invite à dire à voix haute. Que suis-je? Et d'y répondre avec ce que Jésus nous propose comme réponse. Demande-toi pas si tu le sais que c'est vrai, si tu le crois, si tu l'acceptes. Demande à enseigner à ton esprit ces paroles. Vous vous rappelez quand Jésus nous a dit, la vérité, elle a d'abord besoin de nous être révélée. Dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'ego, on a inventé n'importe quoi comme image de soi, une personnalité, une histoire du passé, des valeurs, des croyances, des religions, des traits de culture, des habitudes. Mais nous ne sommes pas toutes ces images de nous-mêmes. Alors laisse Jésus utiliser ces quelques mots qu'on va enseigner à notre esprit, comme pour ouvrir la porte dans notre esprit. Je suis le Fils de Dieu. Complet. Cette entièreté, cette complétude. Il n'y a rien qui manque en toi et tu n'es pas séparé d'aucun Fils de Dieu. Tu es cette entièreté, cette complétude. Tu complètes Dieu lui-même. Il n'y a rien qui manque en toi. Au tout début du chapitre 2, quand Jésus nous dit, il n'y a pas de vide en toi. On a inventé toutes sortes d'histoires pour se raconter qu'on était nos souffrances dans une manière de penser d'un petit jeu séparé. On l'a vu tantôt. Je n'ai pas de petit jeu. Je n'ai pas d'ego. Il n'y a pas de morceau incomplet qui doit évoluer pour devenir un fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier. La vérité est éternelle. On n'est pas ce corps. Alors on n'est pas une maladie, un âge. Je suis le Fils de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas d'âge non plus. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide. Guéri et entier. Je suis le Fils de Dieu, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La question que suis-je maintenant? On comprend qu'on est l'amour de Dieu en ce monde. On est le reflet de l'amour de Dieu. Comment je vais trouver Dieu dans ma vie? En voyant le reflet de l'amour de Dieu en mon frère et par lui le reconnaître, ce reflet de l'amour en moi. En moi, la création de Dieu. Sa création est sainte, sanctifiée par la lumière que tu apportes au monde. Ce monde d'illusion, ce monde de souffrance. Mais tu es venu apporter cette lumière, cette sanctification dans ce monde par ta lumière. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait l'idée même que le mal a changé le réel, éternel et inchangeable. En moi, la création de Dieu est sainte, sanctifiée par la vision du Christ qui m'est donnée à donner. En moi, la vie éternelle est garantie au Fils de Dieu. Oh, c'est pas l'ego qui va vivre éternellement. C'est pas l'ego qui la vit en moi, c'est Dieu.
Et cette vie, ça donne pas de la mort. En moi, l'amour est rendu parfait. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors la peur est impossible. La joie est établie sans opposé. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie, le reste c'est du rêve, des pensées fausses. En toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est le Fils de Dieu, le Christ, qui n'est que amour. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Accepte-les pendant un instant et tu chercheras plus jamais Dieu dans des rituels, dans des sortes de religions. Dieu après la mort, Dieu qui est absent de ta vie. Tu es la sainte demeure de Dieu. C'est une grande bénédiction d'accepter enfin de se poser la question, mais alors, que suis-je? Je suis la demeure de Dieu, entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Tu ne trouveras pas de l'angoisseux. Toutes ces théories de laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Toutes ces théories, c'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans l'image de l'ego qu'on se fabriquait. Et j'ai mis le verbe au passé. Parce que ce n'était que du rêve. Mais quand tu acceptes en ce moment de te poser la question, que suis-je? Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. En Dieu, il n'y en a pas de peur, de perte, de manque. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis sa sainte impeccabilité même. Vous savez, Dieu n'en a pas de défaut de fabrication. Alors son Fils, pareil à lui-même, non plus. Car dans ma pureté demeure la sienne. Merci, merci à Jésus de nous enseigner en ces quelques mots la révélation qui nous est donnée à accepter. Je relis ces mots et maintenant c'est le Fils de Dieu en moi qui les dit. Il n'y a plus d'ambiguïté. Dans la vérité, elle est simple. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. Je suis le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. En moi, sa création est sanctifiée. La vie éternelle est garantie au Fils de Dieu que je suis. Je suis le Fils de Dieu. Alors de mort, il n'y en a pas. En moi, l'amour est rendu parfait. La peur est impossible. La joie est notre vérité. La joie est établie et sans opposé. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Alors Jésus nous enseigne notre véritable identité. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Notre utilisation des mots tire à sa fin.
355, le 55e leçon aujourd'hui. Notre utilisation des mots tire à sa fin. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donnée ensemble à Dieu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on est si heureux quand on fait nos leçons. C'est un temps qu'on donne à Dieu et on reçoit ce qu'on donne. Tu reçois d'accepter la vérité de Dieu dans ta vie. Tu reçois d'accepter que tu es la sainte demeure de Dieu lui-même pendant les minutes où on a fait nos leçons. Et Jésus nous l'explique en disant, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé. La vérité, qui est la même en chacun. On n'est pas des petits morceaux de la vérité, chacun dans son monde. Un but indivisé. On a trouvé Dieu que nous avons partagé. Ainsi, tu t'es joint à moi. Si c'est l'ego qui veut comprendre ce cours, il ne comprendra pas cette phrase, ne comprendra pas le cours et ne comprendra pas le pardon qui guérit que Jésus nous a enseigné. Ainsi, dans ces leçons, tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu qui a dépassé les illusions de ce monde, de ce temps, de ses souffrances. Jésus qui a enseigné la résurrection au lieu de trouver des coupables. Ce que je suis, tu l'es aussi. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et la vérité de ce que nous sommes, nous dit Jésus, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. Et pourtant, en vérité, or, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici. Et nous pouvons, les mots peuvent en parler, et les mots peuvent l'enseigner aussi. Si nous servons d'exemple à ces mots. Alors tu peux enseigner à tes frères à ressusciter, si tu ressuscites de toutes les images d'ego qu'on s'était fait, qui n'étaient que des illusions, des rêves de nous-mêmes. Et tu vas enseigner que le Christ est le Fils de Dieu que nous sommes. Quand tu vas l'accepter pour toi-même. C'est pour ça que, en se joignant à Jésus, ainsi tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que Jésus le Christ est, nous le sommes aussi. Et on va donc servir d'exemple. On va ressusciter au lieu de souffrir dans ce monde. Au lieu de trouver des coupables et de condamner, c'est ce pardon qui guérit qu'on va offrir au monde. Et pardonner les illusions, c'est donc retrouver notre unité. L'illusion semblait nous séparer. Le pardon nous amène à porter le salut au monde. Nous sommes les porteurs de cette unité. Alors c'est toi qui décides, et librement. Entends l'invitation de Jésus. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère qui est en colère à côté de toi? Ta souffrance? Ton impuissance? Ton jugement qui condamne, c'est lui le coupable, c'est moi le coupable? Ou tu veux lui offrir ce pardon qui guérit, en t'unissant à lui, dans la vérité de ce qu'il est. Il est sa colère, son petit jeu égo qui veut posséder, dominer, une illusion de lui-même. Qu'est-ce que tu veux? Joignons-nous à Jésus et acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. On est venu apporter le salut à tous ceux qui se pensent des petits jeux égaux à leur manière et qui finit de toute façon. La finalité, le but de l'ego, c'est d'en mourir.
Alors, acceptons notre rôle, comme Jésus nous l'enseigne en cet instant. Offre à ton frère de t'unir à lui au lieu de le juger, condamner. Oh, on ne peut pas s'unir dans des rêves. Des rêves, c'est rien. Partager du rien, c'est rien. Mais on peut s'unir dans la vérité. Au-delà de toutes les illusions de séparation, nos esprits sont joints. Offrir le salut au monde, être le porteur du salut, jouer notre rôle. Acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. C'est tout simplement offrir au monde notre pardon conjoint avec le Christ. Ce monde est sauvé, ce monde est pardonné, rédimé par. Comment j'offre le salut au monde? Comment je sauve le monde? En pardonnant comme Jésus pardonne, comme il nous enseigne. Notre pardon conjoint. Vous vous souvenez quand Jésus nous a dit, essaie pas de te pardonner toi-même, tout seul, toutes les souffrances que tu crois avoir vécues. Mais prends toutes ces souffrances, porte-les au pied de la vérité, donne-les au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner cette réinterprétation. Il va te donner cette vision du Christ, qui est le miracle. Et qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Le miracle de sa guérison? Ou tu veux lui dire que c'est vrai, que ta souffrance est vraie parce que lui, c'est un coupable? Tous nos jugements sont faux. Et le pire criminel de la terre, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de meurtre ou de vol ou de mensonge en ce monde. Mais tous les mensonges n'ont pas changé la vérité. Alors apporte à ton frère la vérité que le pardon nous révèle, au-delà de toutes les illusions. Vous le savez maintenant, il n'y a qu'une seule manière de pardonner. Et notre petit repère est simple, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Alors Dieu nous fait connaître ce pardon, un don qu'il nous a donné à donner, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. On va accepter d'entendre la parole de Dieu en nous, ce que le Saint-Esprit me donne à donner, cette vision du Christ qui apporte le salut au monde, qui pardonne les idées de séparation, de domination, de maladie, de colère. Aujourd'hui, nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Alors, dans la leçon d'hier, unissons-nous au Christ, et c'est le Christ en moi. Le soi qu'on partage, qui pardonne. On a compris que jamais l'ego va pardonner. C'est pour ça qu'on a inventé toutes les formes de faux pardon, qui s'écrit dans notre livre. Le pardon tiré pour détruire. Tu veux détruire la sainteté du Fils de Dieu en lui pardonnant son péché, en regardant ses erreurs. Oh, le faux est faux. Mais en les transformant en culpabilité. Et c'est à ça que sert le mot péché. Tu transformes les erreurs en péché. Alors c'est impardonnable s'il est coupable. Mais le pardon qu'on accomplit, et c'est un accomplissement, est le don que Dieu nous a donné, et cela qui est notre don par conséquent nous est donné. Veux-tu encore chérir tes pauvres souffrances de ce vieux manteau de culpabilité qu'on a inventé et projeté de toutes sortes de manières parce qu'on a rêvé le péché et la culpabilité? C'est pas Dieu qui a créé le mal, le péché, le démon, le coupable, un arbre aux fruits défendus. Dieu a tout donné à son Fils. Tout.
Ça n'existe pas un Dieu qui dit, je te donne tout, mais touche pas la pomme parce que là, je vais te mettre à la porte. Tu vas avoir commis un péché. Ça n'existe pas. C'est pas Dieu. C'est des fantasmes de Dieu. À partir d'une idée fausse où on se pensait coupable. Mais Dieu t'a jamais condamné. Et oui, on a fait des erreurs. Et rappelle-toi, tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché qui appelle la culpabilité. Et on a tous fait des erreurs. Mais qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Ces erreurs que tu transformes en péché, en culpabilité? Ou tu veux voir son appel au réveil? Toutes les erreurs de ce monde, toute la maladie est une défense contre la vérité. On s'est trompé. Cela n'a pas besoin d'être. C'est pour ça que la guérison nous est enseignée dans ce cours. Et on pardonne. Et nos esprits qui condamnent plus, parce qu'on pardonne, ne plus besoin de projeter sur notre corps des raisons de souffrir. C'est pas la souffrance que payer pour les péchés. La souffrance t'enfermait dans tes jugements de condamnation à cause de, et ça finit toujours par trouver un coupable. Et c'est pour ça que le pardon que Jésus nous enseigne, notre pardon conjoint, laisse le Christ en toi regarder ton frère. Je reprends l'exemple. Mon mari en colère à côté de moi. Je le condamne ou je demande la vision du Christ. Le pardon est cette vision du Christ. Alors je donne au Saint-Esprit, il est en colère et j'ai peur de sa colère. Il est comme hier et mon arrière-grand-père, tant qu'à faire. Qu'importe l'illusion, qu'importe la forme, et c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi la colère te fait peur. Veux-tu encore expliquer le péché? Veux-tu encore enfermer ton frère dans son erreur et en faire, il est comme ça, celui-là? Ou tu veux la vérité? Porter cette vérité. Le salut, c'est la vérité de ce que nous sommes, un seul soi. Alors laisse le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu as vu comme il est en colère. Et c'est ce pardon conjoint, ce pardon comme le Christ en moi pardonne. Et vous voulez savoir comment faire un petit rêve heureux. Rappelez-vous que le pardon se nomme dans notre cours un rêve heureux. Pourquoi? Parce que c'est encore un rêve. Tu te prépares à pardonner ce qui a jamais été. Mon frère n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu pour devenir le pécheur de sa culpabilité, de sa colère. Alors, le coupable de sa colère. Donc, demande au Christ en toi. Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Demande à apprendre à pardonner comme le Christ en toi pardonne. Et tu vas sauver le monde de tout ce que tu pensais qu'il était en pardonnant comme le Christ en nous pardonne. Alors fais ce rêve heureux pendant 8 secondes. Tu es au déjeuner devant la colère de ton conjoint et tu demandes à apporter le salut au monde au lieu de rendre vraie la souffrance. Alors dis-toi, Jésus à côté de moi, il dirait quoi à mon conjoint? C'est ça le pardon conjoint. Le mot conjoint signifie deux choses, là. Mon mari. Comment Jésus à côté de moi verrait mon mari en ce moment? Oh oui, il est en colère. Est-ce qu'il est sa colère? Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. La colère et toute la colère de ce monde n'a pas changé l'amour de Dieu éternel. Alors Jésus à côté de moi, il dirait quoi à ma place? Là, tu vas comprendre le chemin pour entendre le Saint-Esprit, pour accepter la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce que Jésus aurait peur de la colère de l'autre?
Est-ce qu'il l'enchaînerait à son erreur? Tu ne vas pas recommencer encore. Tu rendrais le passé en le projetant maintenant? Ou il dirait, oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, toute cette illusion de colère en toi, tu la pardonnerais, parce que c'est pas toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Le Christ en nous voit la paix de Dieu en son frère. Alors pardonne. Avec ce pardon conjoint, le Christ et moi. Et ce qui est donné nous est donné. On se rend compte qu'on peut enfin se pardonner maintenant toute la peur liée à la colère, ma colère, ta colère, celle du monde entier, et du passé et du futur. Nous regardons chacun comme un frère. Jésus, le Christ, à côté de moi, voit mon mari, non pas comme un pauvre de lui en colère apeurant, mais comme un frère pareil à lui-même. Vous savez, cette phrase est très importante dans notre cours. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien, la vérité est tout le temps vraie. Que tu sois en colère ou pas, le Saint-Fils de Dieu en toi est éternellement tel que Dieu nous a créés. Je suis le Fils de Dieu lui-même, complet, guéri et entier. Alors Jésus, à côté de moi, verrait mon mari comme un frère et m'enseigne dans ce pardon conjoint à le voir comme un frère. Et tous les frères sont des saints fils de Dieu, comme un saint fils de Dieu est. Et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Alors, c'est pas la colère qui est douce et bon. C'est pas la maladie, c'est pas la tristesse, le vol, le mensonge. Mais c'est derrière cette illusion. Parce qu'il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. Ça devient si simple comme repère. Dans ce pardon conjoint, nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. C'est ici, en ce monde, qu'on pardonne les illusions de séparation. Ce ciel, je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Cherche pas ailleurs. La connaissance reviendra une fois que j'aurai pardonné l'illusion que je pensais vraie. Comme Dieu pardonne, dans ce pardon conjoint, le Christ et moi. Faites-le, ce petit rêve heureux, une fois. Et on sait qu'on peut toujours voir la sainteté de notre frère tel qu'il est, au-delà de n'importe quelle horreur de ce monde. Parce qu'on a fait n'importe quoi pour garder vrai notre identification à l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans notre leçon d'hier, je n'ai pas de petit soi, sauf le Christ en moi. Mon rôle, c'est de voir le Christ en mon frère. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Cette vérité, c'est qu'il est le Fils de Dieu, créé en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'en faisant bon accueil à la vérité en nos frères, on peut donner tous les miracles que le plan de Dieu nous donne à donner. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde pardonné, sauvé, rédimé de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix de Dieu. Et c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui. Accepter la parole de Dieu au lieu de ce qu'on pensait penser et qui proclame que le monde est sans péché. Alors nos esprits sont ceux qui se joignent dans l'unité en bénissant le monde. Et de l'unité que nous avons atteinte,
Nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix, de consommer notre joie. Voilà ce qu'on va faire sur la terre pour le restant de notre vie, tant qu'on a un corps. Après, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Nous sommes les saints messagers de Dieu. Voilà pourquoi j'ai un corps. Pour dire à mon conjoint, à mon mari, qu'on est un seul soi, comme Dieu nous a créés. Et nous sommes les saints messagers de Dieu, qui parlons pour Dieu. Comment veux-tu que le Saint-Esprit soit entendu dans la pensée de celui qui est en train d'hurler sa colère, souffrir sa maladie, se croire un égo en grandiosité ou en petitesse? Mais toi, tu peux entendre la parole de Dieu pour lui et en être le messager. Le Saint-Esprit passe par toi pour parler à l'autre. C'est ça être le messager de Dieu. Alors aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu et on va donner cette parole qui est le miracle, qui est la vision du Christ. Et en portant sa parole à chacun de ceux, sans exception, c'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre, à chacun de ceux où on est envoyé dans le plan de Dieu, que Dieu nous a envoyés. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Alors nous apprenons que cette parole est notre réalité, que cette parole est écrite dans nos cœurs. Nous sommes la parole de Dieu en ce monde, la pensée de Dieu. Ainsi nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde, pour lequel on rencontre quelqu'un, aussi bien en rencontre fortuite sur le coin de la rue que ces personnes qui sont à côté de nous dans notre quotidien, ou dont tu me parles. Ainsi nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Maintenant, mon but, c'est d'être le messager de Dieu, au lieu d'être l'ego qui veut se défendre parce qu'il se pense attaqué. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu qui pensait souffrir. Et pour moi, le matin quand je me réveille et que j'entends nos frères nous attendent, tous ceux qui souffrent me demandent d'étudier cette leçon en ce moment et de la leur offrir. Oh, c'est pas ce qu'ils vont dire avec des mots. Ils vont dire, moi, je crois pas à ça, Dieu. Je crois pas à ça, ton cours. Mais c'est pas parce qu'on se raconte une pensée fausse qu'on a changé la vérité. Et la vérité en eux, c'est le Saint Fils de Dieu. Vous savez, ce petit dessin qu'on a fait. Ici, dans le coude, on a dessiné l'ego et sa souffrance qui raconte, je veux rien savoir de toi. Mais l'instant d'après, et virgule, moins d'une seconde, regarde au-delà. Et c'est là qu'on entend le Fils de Dieu, notre frère, créé par Dieu, pareil à nous-mêmes. Et c'est là qu'on entend, s'il te plaît, crois pas à ma souffrance. Moi, j'y crois assez, je la hurle assez. Mais vois au-delà. Étudie-le bien ton cours et enseigne-moi-le. Enseigne-moi qu'on n'est pas ce monde de séparation, de souffrance, de colère et de mort. Alors, quand on regarde nos frères, merci d'être là, je poursuis l'enregistrement. Bienvenue. Alors, quand on regarde nos frères dans leur souffrance, on sait qu'ils se font un appel au réveil. Mais ce n'est pas leur réalité, c'est un appel à me dire, s'il te plaît, étudie-le ton cours. Enseigne-moi qu'on n'est pas notre souffrance. Deviens le messager de Dieu, de ce que le Saint-Esprit te donne à me donner. Et nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui était dans son rêve, qui pensait souffrir. Et maintenant, tu le vois rédimé, pardonné, sauvé de tous ses rêves. Mon frère,
Ce que tu penses n'est pas la vérité. Dieu n'a pas créé le mal, le péché, le coupable. Quand tu vois le coupable, tu vois rien. Maintenant, apporte, toi, messager de Dieu, la parole que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et tu vas voir le miracle. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, le Fils de Dieu entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes. On a fini de défendre la peau d'un égo qu'on n'a pas eu, qu'on n'a jamais eu. Rappelle-toi cette première leçon pour reprendre, pour comprendre que suis-je. Un frère que je vois dans sa sainteté, son impeccabilité, telle que Dieu l'a créé, sans péché, est mon guide vers la paix. Mais un frère que je vois coupable, pécheur, est mon guide vers la douleur. Pourquoi je souffre? Parce que je suis encore en train d'en condamner un seul. Et je verrai celui que je choisis de voir. Qui est mon frère, sinon ton fils, Père, comme tu l'as créé? Et reprenez ces 4 premières leçons. Je fais un clin d'œil sur celle d'hier. On a souvent dit, c'est la leçon d'hier qui me permet de faire celle d'aujourd'hui. Nous nous tenons ensemble. Entends Jésus qui t'a dicté ce cours que tu as demandé et qui est dans nos mains en ce moment et qu'on peut étudier à travers ce vidéo. C'est Jésus qui nous dit, toi et moi, nous nous tenons ensemble, c'est-à-dire le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but. Mon unité avec le Christ m'établit comme le Fils de Dieu. Le Christ, Jésus le Christ, en lui est Dieu, en lui est son Créateur, comme il est en moi. On est la demeure de Dieu en ce monde. On est la vérité de Dieu en ce monde. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de perte, blessure, colère. Alors il y a une paix sans fin. Maintenant, on reçoit la question « Que suis-je » que Jésus nous a invités à se poser comme question, comme une bénédiction, parce qu'on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On ouvre notre esprit. Que suis-je? Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Et il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles que je donne. Quand j'accepte la parole de Dieu. Et pourquoi pas maintenant? Comment tu fais pour accepter la réponse que le Saint-Esprit veut te donner? Quand tu lui as donné, j'ai de la peine à cause d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai mal à cause d'eux. Donne toutes tes perceptions au Saint-Esprit et accepte sa parole. Alors on a compris que continuellement, cette décision est continuelle. On écoute la voix de Dieu en nous, la parole de Dieu, ou l'ego, et tout ce qu'il dit est faux. Alors Jésus nous invite à enfin accepter de tout donner au Saint-Esprit et accepter sa réponse au lieu de celle qu'on pensait penser. Alors tu vas comprendre que cette paix en toi est sans limite, que cette joie en toi est ta réalité, que les miracles sont toujours là. Alors tu peux donner un miracle au lieu de donner ta peine, ta peur, ta colère. Pourquoi devrais-je attendre, mon Père, la joie que tu m'as promise? Pourquoi attendre une journée de plus, 2 minutes de plus? Alors, une vie, 2 vies, 3 vies de plus? Car tu tiendras ta parole, Père.
ta parole que tu as donnée à ton fils qui se pensait séparé, qui pensait qu'on était dans un monde différent de comme Dieu nous a créés. On se pensait en exil, en rêve de séparation. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Mon unité avec le Christ m'établit comme ton fils. Alors on découvre cette paix qui est en nous, cette joie, ces miracles qui nous sont donnés à donner. Quand j'accepte d'écouter ta parole, Père, en moi. Et Dieu a promis qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'on oublierait toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Ta parole que tu as donnée à ton Fils, par ta voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, nous qui se pensaient tout seuls, en exil, souffrant, je suis sûre que mon trésor m'attend. Dieu nous a donné tout. Alors comment on le trouve? Aujourd'hui, parce que c'est ça qui va nous enfin nous permettre de répondre à la question « Que suis-je » ? Alors Jésus ne pose pas des énigmes. Ce cours, ce n'est pas des théories complexes. Un jour, on va finir par comprendre. Ce cours, c'est mot à mot qu'on l'apprend. Et il dit exactement ce qu'il dit. Je suis sûr que mon trésor m'attend, que tout ce que Dieu m'a donné m'attend. Et j'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Entendez la voix de Dieu qui nous répète « Prends la main de ton frère. Laisse-en pas un derrière. Tends la main et c'est le Christ que tu vas trouver en ton frère. J'ai seulement besoin, voilà le chemin. Et c'est nécessaire et c'est le seul chemin. Et ça, j'ai besoin de le faire. Au lieu de continuer de juger, condamner, te séparer en exil, te séparer de ton frère et te penser en exil, tout seul dans ton monde de souffrance, tends la main pour trouver tous les trésors que Dieu nous donne. Le trésor, c'est le Fils de Dieu et on est un seul soi. Même maintenant, je le touche du doigt. Il est tout près. Et vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans notre cours. Le salut est simple. Ton frère est toujours là. Il est dans notre esprit. Tu as juste à penser à quelqu'un et tu peux te joindre à lui. Ou alors, te penser en exil, dans un monde de souffrance, et qui n'est qu'une projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego qui juge et condamne. On rêve et on radote nos rêves. Ton trésor t'attend. Pourquoi attendre? Accepte la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va me montrer mon frère tel qu'il est. Il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé? Accepte la parole que Dieu veut te donner par sa voix en toi, le Saint-Esprit. Et tu vas retrouver toute cette paix, tous tes trésors qui t'attendent, tous les dons que Dieu nous a donnés. Tu vas retrouver comment offrir un miracle à ton frère au lieu de te penser tout seul dans ta souffrance. Même maintenant, je le touche du doigt, il est tout près. Ça ne peut pas être plus proche de nous, c'est dans notre esprit. Je n'ai pas besoin d'attendre un instant de plus pour être en paix à jamais. J'accepte la parole de Dieu. Je donne ma peur au Saint-Esprit. J'accepte sa parole qui juge véritablement. Fait le tri entre le faux et le vrai. Le faux est faux, mais le faux n'a jamais changé, l'éternel. La vraie. Alors, disons celui qui est dans sa colère, le mensonge de lui-même, qu'importe la forme de l'arrogance de l'ego,
Accepte la parole que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et tu vas retrouver cette paix en toi, cette joie. Oh, t'es pas en joie parce qu'il est en colère, t'es pas en joie parce qu'il t'a menti, mais t'es en joie parce qu'au-delà du mensonge, tu vois la vérité en lui. Cette vérité est joie. Et tu vas donner le miracle de ta guérison pour montrer à ton frère qu'on puisse pardonner de s'être trompé. C'est toi que je choisis, Père. Au lieu de choisir un petit jeu égaux souffrant qu'on pensait être, c'est Dieu qu'on choisit. Voilà le chemin. Écoute la parole de Dieu en toi. C'est toi que je choisis, Père. Et alors, mon identité avec toi, parce que tu vas entendre le Saint-Esprit. Choisis Dieu, il nous est connu dans notre monde, par sa voix en chacun de nous, qui nous révèle notre véritable identité, un, avec Dieu. Ton Fils voudrait être lui-même. Vous savez, ce qu'on sait juste de l'évidence. Veux-tu être encore une image de toi, une tromperie de toi? Veux-tu être le pauvre égo souffrant que tu te racontes? On se réveille la nuit pour y penser. Ou tu veux être toi-même, la vérité de ce que tu es. Ton Fils voudrait être toi-même. Pardon, voudrait, un beau lapsus quand même. Voudrait être lui-même. Et notre identité, c'est qu'on est un avec Dieu. Ton Fils voudrait être lui-même et par conséquent te connaître, Père. Te connaître comme mon Père. Mon Père est mon Créateur, la source qu'on n'a jamais quittée. Et par conséquent, me connaître, c'est connaître que je suis l'amour de Dieu en ce monde. Enfin, libre d'aimer, on va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. En cet instant, pour comprendre que suis-je, dans cette leçon d'aujourd'hui, peut-être que tu peux appeler ça une révélation si c'est la première fois de ta vie que tu acceptes qu'il y a une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Il n'y a pas de fin à toute la paix. Il n'y a pas de fin à toute la joie, à tous les miracles que je donne. Veux-tu offrir ta tristesse au monde ou tu veux offrir la joie de la vérité de ce que tu es, parce que la vérité est joie? Et le chemin pour y arriver est simple. Je donne tous les miracles quand j'accepte la parole de Dieu en moi. Alors voilà le chemin aujourd'hui. Père, c'est toi que je choisis. Je choisis Dieu au lieu d'un monde d'ego où on se pensait un petit jeu en exil, tout seul dans un monde de souffrance. C'est toi que je choisis, Père. Et par conséquent, je choisis, j'accepte mon identité avec toi. Ton Fils voudrait être lui-même. On a fini de jouer à l'ego. On a fini de jouer au péché, à la culpabilité, à notre tout seul souffrant. Ton Fils voudrait être lui-même. Et donc, te connaître comme son Père et Créateur. Et en connaissant Dieu, on reconnaît le Fils de Dieu que nous sommes. Et en acceptant de tendre la main à notre frère et voyant en lui la parole que le Saint-Esprit me donne, vois ton frère tel qu'il est. Il est le coupable que te condamner? Ou il est le Christ en lui qui nous est envoyé? Tends la main et tu vas reconnaître tous tes trésors. Vous vous souvenez quand Jésus a dit, tu es le trésor de ton Père? C'est cette parabole qui était dans les évangiles et qui est reprise dans notre cours.
la parabole de l'enfant indigne, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on le nomme. C'est donc un père qui était riche. Oui, si quelqu'un veut corriger la parabole Le retour de l'enfant prodigue? de l'enfant prodigue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette parabole dit, un homme était riche, avait 2 fils, et il y en a un qui dit, moi je veux mon héritage maintenant. Et le père lui a donné. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait la vie qu'on veut. Que dans ce monde, c'est moi qui le projette. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors le père a donné la moitié de sa fortune au fils qui la réclamait. Et il est parti dans son monde, fêté. Et il a tout perdu, les maigres dons. Pourtant, c'était la moitié de la fortune d'un homme riche. Et il s'est vu souffrant. Et il a finalement accepté de dire, je vais retourner chez mon père. Et il se sentait bien coupable et malheureux. Il était prêt à vivre le sacrifice de manger le peu qui lui serait donné, bref, qu'importe les images. Mais quand il est arrivé vers son père, c'était la fête. Et pourquoi le père, au lieu de lui reprocher d'avoir gaspillé la moitié de la fortune, a fait la fête? Parce que le fils est le trésor de son père. Tu es le trésor de Dieu. Ton frère, pareil à toi-même, est ton trésor. Prends la main de ton frère, tu vas trouver ton trésor. Je suis sûre que mon trésor m'attend, et voilà le chemin. Jésus est très clair. J'ai seulement besoin, et donc impérativement, j'ai seulement besoin de tendre la main. Tends la main. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver ton frère, Saint Fils de Dieu. Et là, tu vas trouver ton trésor. Oh, tu peux encore te penser en exil et penser que tu as une bataille à faire pour trouver la place du petit jeu. Petit jeu qu'on n'a jamais été. On a toujours été tel que Dieu nous a créés. Tu es le trésor de ton Père. Alors vois ton frère, Saint Fils de Dieu, et par lui tu vas reconnaître ton trésor. Tous les dons que Dieu t'a donnés, a donnés. Tu vas retrouver, en voyant ton frère, Saint Fils de Dieu, comme tu acceptes la parole de Dieu, comme tu acceptes de laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi, tu vas retrouver cette paix, cette joie de la vérité en toi. Tous ces miracles qui nous sont donnés à donner. Que suis-je deviens? Je choisis d'être le Fils de Dieu. Je choisis Dieu, je choisis d'écouter la parole du Saint-Esprit en moi au lieu de toutes les lois de l'ego qu'on s'est faites. C'est toi que je choisis, Père. Et par conséquent, mon identité, un avec toi. Choisir Dieu, c'est d'enfin accepter la vérité. Cette joie, cette paix sans fin. Ton fils voudrait tout simplement, Père, en ce moment, être lui-même. Que suis-je? Le trésor de notre Père, le Fils à qui Dieu a tout donné. Mon unité avec le Christ m'établit comme ton Fils. Alors je voudrais être comme tu m'as créé. C'est simple, accepte que tu es le Fils de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. En cet instant, pourquoi attendre? Ta parole m'est donnée, Père. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans l'amour de Dieu. En moi, la création de Dieu est sanctifiée. Voilà ce que nous sommes sur la terre,
ton fils voudrait être seulement ce qu'il est. Et donc, te connaître comme son Père, Créateur, et connaître Dieu, c'est reconnaître que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. Et j'accepte que je suis son amour quand je tends la main à mon frère et que j'écoute le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. C'est là que je vais trouver mon trésor. Vous savez, c'est tout simple. Un jour, on arrive à cet instant où on se dit, mais alors je veux pardonner en moi toutes les pensées fausses de ma vie. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et on lâche prise de tout ce qu'on pensait penser. Des illusions n'ont jamais changé la vérité. Elle est éternelle. La paix a toujours été en nous. La vérité est cette joie en nous. J'accepte ta parole maintenant. Mon opinion, ce que je pense d'eux, dans mes mots à moi, c'est tout simple, je m'en fous. C'est pas mon opinion que je veux exprimer, que je veux comprendre. Je pense que, etc. C'est la vérité que je veux. C'est pas mon opinion que je veux défendre, c'est la vérité que je veux. Je lâche prise de tout ce que je pensais penser. Je demande au Saint-Esprit d'en juger pour moi et j'accepte la parole que Dieu m'a donnée par sa voix en moi. Alors j'ai choisi Dieu en décidant d'écouter le Saint-Esprit au lieu de ce que je pensais penser. Et du même, en choisissant Dieu, je choisis mon identité avec Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source, il n'y a pas deux mondes. Ton fils voudrait être lui-même et par conséquent te connaître, Père, comme mon Père, Créateur, et connaître que ton fils est pareil à toi-même, amour. Nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Que suis-je? J'accepte ta parole en ce moment. Parle-moi, Père. J'écoute.
Père, voici ton Fils. Et on écoute. Et le Saint-Esprit nous dit quoi dire, à qui, quand, où, comment. Ces deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Offre-lui la parole que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Tends la main. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas trouver tous les trésors que Dieu t'a donné, à donner. Et c'est quand on les donne qu'on sait que la paix de Dieu est en nous. Donne de la paix, tu vas retrouver ta paix. Donne à ton frère de pardonner une illusion et tu vas retrouver ce pardon qui est guéri en toi. Ce bonheur de la vérité n'a pas de fin. Alors, il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles que je donne aujourd'hui quand j'accepte ta parole, Père. Alors, à chacun, je vous dis, quelle belle journée on a devant nous. Et quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai, c'est tellement beau qu'on continue sur ce chemin. Alors, je vous dis belle journée, à demain. Et merci d'accepter de tout donner au Saint-Esprit. D'accepter d'écouter une seule voix qui nous donne la vision du Christ. Alors je vois mon frère comme le Christ en moi le regarde. C'est ça notre pardon conjoint. Pardonner, c'est d'offrir la vérité à nos frères en se pardonnant les illusions qu'on avait projetées. Merci tout le monde. À demain.